Alors il faut qu'il y ait d'abord la prise de conscience, je crois que tout le monde l'a, simplement il y a le coût derrière, ce que va dépenser le consommateur. Alors il y a à la fois des vases communicants qui doivent se faire entre les économies d'énergie et les économies tout court. On est dans une société de plus en plus partagée grâce au numérique, donc on va diminuer les coûts, c'est pas la peine d'avoir une voiture si on peut bénéficier de celle de son voisin, donc covoiturage, voiture partagée, ce sont des choses qui sont dans l'air du temps et c'est bien. Par ailleurs, il doit y avoir des facilités politiques. Le montant ou la valeur du carbone, par exemple, c'est important. Aussi, encourager les start-up, encourager l'innovation, encourager l'éducation. Tout ça, ce sont des prises de position politiques. Et là, il faut faire la pression. La pression, c'est une pression à laquelle je crois beaucoup, c'est celle du consommateur. On ne peut acheter, ou on devrait acheter, vers des entreprises vertueuses. Exemple, les vêtements qu'on achète et qui sont fabriqués au Bangladesh par des enfants, eh bien peut-être qu'on peut regarder de plus près, y compris les chaussures de foot ou les ballons que faisait Nike dans le temps. On peut inciter et faire mal là où ça fait mal justement, c'est au porte-monnaie. Et je pense qu'on a un grand pouvoir vis-à-vis des autorités et vis-à-vis des entreprises avec justement le numérique, parce qu'on n'a rien de temps, on met tout le monde au courant et ça peut se mobiliser beaucoup. On le voit de plus en plus, c'est une puissance extraordinaire, il faut en profiter. Alors au XXe siècle, on était plus haut, plus vite, plus loin. Aujourd'hui, on est basse consommation. Alors évidemment, on a fait des progrès. Un Airbus 380, il consomme, si on le remplit bien, à 840 passagers par exemple, il consomme entre 2 et 3 litres au 100 km par passager. C'est déjà un énorme progrès. Moi, j'étais pilote sur 747, c'était 10 tonnes à l'heure, c'était plutôt dans les 5-6 litres. Donc, on fait des progrès, mais il y a une asymptote. Avec les technologies actuelles, on n'ira pas beaucoup plus loin. Maintenant, il faut penser aux nouvelles énergies, aux nouveaux concepts, avec des avions qui pourront marcher à l'électrique. On en parle pour 2040-2050. Des avions moyen courrier, court courrier, de 70-80 places, qui seront en électrique avec des piles à combustible, donc à l'hydrogène. De l'hydrogène fabriqué vert, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables ou non émettrices de CO2. Il y a de l'avenir de ce point de vue-là. Je crois que les constructeurs sont à l'affût de ces découvertes technologiques. On a maintenant des avions de plus en plus légers en carbone notamment, qui consomment beaucoup moins. Mais est-ce que la technologie va rattraper la progression du trafic aérien qui double tous les 15 ans? C'est pas certain. Oui, alors les mobilités urbaines, 85% de la population est urbanisée. Ils habitent de plus en plus loin dans les banlieues, ils passent de plus en plus de temps dans les transports en commun. Il faut humaniser ces transports, il faut mettre l'homme au centre de nos préoccupations. Il ne faut pas qu'il perde de temps, serré comme une sardine, il faut qu'il trouve à utiliser ce temps qui est complètement perdu. C'est pas la peine de réduire le nombre d'heures à 35 heures par semaine si on en passe 10 de plus dans les transports. Donc il y a vraiment un choix de société à faire qui me semble important. Et puis aussi les modes doux, il faut les encourager. Le plan de développement des entreprises ou le plan de déplacement des entreprises concéder aux citoyens, il faut que lorsque le vélo est utilisé, il faut qu'il ait les mêmes primes que celui qui utilise la voiture, par exemple. Et ça, c'est des lois. Il faut inciter nos politiques à voter des lois pour pouvoir favoriser les transports doux. Les transports doux, c'est aussi le gain sur la santé. Le coût de la santé, si on arrivait à faire pratiquer du sport comme le préconise l'OMS en allant au boulot par exemple, eh bien ça ferait économiser quelques milliards. Malheureusement, on n'est pas dans les vases communicants du point de vue du budget. Il y a le budget de la santé, il y a le budget de Bercy et puis il y a le budget des transports. Merci.